Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette matinée du dimanche 25 décembre 2022, matinée, en cette mi-journée plutôt parce qu'il est midi et 10 déjà. Alors je vous parle, donc joyeux Noël déjà, pour commencer. On va reparler des prévisions que j'avais faites, il me semble, avant-hier soir, donc il y a quasiment 2 jours, où je vous avais parlé d'un temps plus agité et plus frais la semaine prochaine. Vous voyez avec le micro là, j'ai pas besoin de hausser le ton, le son est très bien et je peux parler tranquillement comme ça va super. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prévisions que je vous avais faites il y a à peu près 2 jours se confirment avec l'arrivée d'un temps agité et beaucoup plus frais, en tout cas, notamment sur les régions de la moitié nord dès demain. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, déjà, refroidissement en flux de nord-ouest avec un froid atténué dès demain à la mi-journée, avec l'arrivée même d'un petit front froid qui va traverser la France donc par le nord-ouest et ensuite descendre vers les régions de la moitié sud avant de s'échouer sur le sud-est. Ça va faire baisser les températures, notamment les températures maximales sur la moitié nord, avec une température minimale moyenne sur la moitié nord de 6 degrés. En maximale, on dépasserait plus les 10 degrés sur la moitié nord, donc on se rapprocherait beaucoup plus des normales de saison par rapport à cette douceur remarquable, mais en restant toujours en moyenne 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Dans le sud, on aurait toujours des températures douces en matinée, alors pas remarquablement douces, mais quand même assez douces, avec 8-9 degrés le matin, donc c'est quand même 5 degrés au-dessus des normales de saison. Et l'après-midi avec toujours 15 degrés avec une grosse douceur. On est quand même 5 degrés au-dessus des normes, donc c'est quand même pas mal du tout. La douceur va quand même encore persister lundi malgré le refroidissement, mais mardi, là, le flux de nord-ouest va vraiment il va plus rentrer dans les terres et il va un peu s'intensifier, même si après il va vite être balayé par le retour d'un flux océanique et donc les températures vont encore plus baisser. Là, cette fois-ci, on s'approcherait beaucoup plus des normales de saison, mais a priori en restant un peu au-dessus sur les régions de la moitié nord, mais c'est même pas encore fiable parce qu'il y a encore des scénarios, des modèles GEFS, des runs GEFS de contrôle, des runs GEFS pas run de contrôle, mais le run de contrôle est inclus, avec des scénarios donc à -8, -10 de température à 1500 mètres d'altitude et des scénarios qui sont à -2, -3. La moyenne elle est à -5, mais entre -8 à 1500 mètres d'altitude sur le nord de la France et -3, il y a une grosse différence, hein. À -8 on est en dessous des normes, à -5 on est légèrement au-dessus et à -3 on est au-dessus, quoi. Donc voilà, il faut le dire, -8 et même -10, là, -10 on est bien en dessous. Donc c'est même pas encore fiable, mais a priori on serait en dessous, légèrement au-dessus des normales de saison. C'est parce que j'ai tellement envie qu'on soit en dessous. Donc on resterait légèrement au-dessus des valeurs de saison pour mardi, mais en rejoignant quasiment les normales. On aurait par exemple 3 à l'après-midi, 8 à Paris, donc la moyenne sur la France serait de 3 le matin, voire 2 le matin, l'après-midi 7 à 8 degrés, on resterait donc 1 degré au-dessus des normales de saison. Dans le sud, ça va commencer à baisser, mais la baisse va s'affirmer un peu plus, mais en restant toujours 2 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, avec toujours donc un temps assez mitigé, mais parfois quelques petites éclaircies avant qu'en soirée de mardi et en nuit de mercredi, des nouveaux fronts avec le flux océanique qui pourrait revenir et donc la masse d'air va se radoucirait. Attention, mercredi, quand je dis un temps agité, c'est que dès mercredi, on pourra avoir l'arrivée de coups de vent sur la France. Mercredi, attention, un coup de vent sera surveillé car il passerait à proximité des côtes de la Manche. Il pourrait toucher les îles britanniques notamment, mais il se pourrait que ça touche aussi une partie des côtes de la Manche pour votre mercredi. On parle pour l'instant d'un coup de vent, non pas d'une tempête, mais voilà, il faut quand même le signaler que ça pourrait parfois, il est possible, dès aujourd'hui je peux vous dire qu'il est possible qu'on atteigne les 100 km/h sur les côtes, donc c'est quand même pas mal. Il faudra faire attention, on affinera cette prévision. Mais voilà, je vous dis que dès mercredi, ça va commencer à décoiffer, en tout cas sur les régions de la moitié nord et notamment sur le nord-ouest et encore plus vers les côtes de la Manche. Pour votre jeudi, le flux océanique va continuer à s'affirmer avec même un flux plutôt orienté au secteur ouest et non pas sud-ouest, et ouest, même ouest-nord-ouest par moment pour votre jeudi, avec toujours un temps aussi agité, pluvieux. Alors, a priori, jeudi, on n'aurait pas vraiment de vent, pas de coup de vent ni de tempête à prévoir, hein. Pour jeudi, le risque serait très faible. Après, ça dépend de la chronologie, on en reparlera. Mais pour votre vendredi et samedi, le temps agité pourrait s'affirmer et là, on pourra avoir des dépressions avec des idobars qui pourraient se resserrer. Et en arrivant sur le pays, alors on ne connaît pas encore l'emplacement de ces dépressions,
il se pourrait que ça passe plus au nord, en tout cas CEP voit les dépressions beaucoup plus au nord, donc sur les îles britanniques, et donc ne voit pas grand-chose sur la France, mis à part quelques petits coups de vent. Mais ce matin, CEP est quand même un peu plus au sud, il voit même un franc coup de vent, quand même, il faut le dire, sur les régions de la moitié nord. Il s'est donc rallié au modèle américain, qui GFS continue de voir. Alors GFS est plus au nord, en fait ils se sont ralliés parce que CEP voyait trop au nord, GFS trop au sud, bah là ils voient tous les deux, là ils voient tous les deux à peu près au même niveau. Donc il voit un peu trop au nord, mais il se pourrait quand même que la moitié nord se prenne, les côtes de la Manche plutôt, se prennent un bon coup de vent. Donc ce sera à surveiller. Et après samedi aussi, là on a un risque de fort coup de vent, voire même de tempête. Alors on en reparlera, c'est à affiner. L'échéance est de 6 jours. N'oubliez pas que les prévisions de synoptiques de tempête ne se font pas à plus de 4-5 jours d'échéance grand maximum. Et encore 5 jours, c'est quand la situation, c'est quand les modèles sont en accord. Là il y a un franc désaccord, donc on en reparlera ces prochains jours, mais entre mercredi et samedi, mais notamment pour vendredi, samedi, le temps s'annonce très agité, avec un risque de fort coup de vent, voire même de tempête sur les îles britanniques, pardon, et aussi sur la France. Tout ça avec des températures qui resteraient douces et au-dessus des valeurs de saison, mais a priori, même jusqu'à samedi, donc au 31 décembre, sans trop d'excès. On n'aura pas un flux de sud-ouest, on aurait plus un flux océanique, donc ça veut dire pas trop de douceur, des températures qui seraient de 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison entre jeudi et samedi, et non pas de 4 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, comme ce qu'on aurait eu avec un flux sud-ouest. On en reparlera et on précisera ce que je viens de vous annoncer dans ce point météo, dans cette prévision météorologique pour ces prochains jours. Mais en tout cas, sachez que pour résumer, la semaine prochaine s'annonce agitée et beaucoup plus fraîche que ce qu'on a connu cette semaine, et ça va faire du bien que les prévisions qu'on aura pour fin décembre n'influent en aucun cas les prévisions, le temps que l'on aura en janvier. Il faut le rappeler, car même certains se disent que si on a une douceur en fin décembre, si on a une douceur remarquable comme ça, même comme en 2021, comme fin 2021, ça veut dire que janvier et février seront nuls. Ça ne veut rien dire, cela n'a aucun sens. Et ça s'appuie sur aucun argument, sur aucune vérité scientifique. Voilà. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous. Et on en reparlera, on précisera, surtout pour le risque de tempête avec ces températures plus fraîches. Le ressenti sera donc très automnal. Couvrez-vous beaucoup plus en tout cas que cette semaine et beaucoup plus que ce jour de Noël. Très bonne journée à tous. Ciao. On affinera cela à tête de game, car je pars incessamment sous peu. Ciao.